Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'après-ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, deuxième partie de ma collection de films d'horreur. Ces 6 films que je vais vous présenter. Eh bien, c'est parti. Je vais commencer par le premier. La colline a des yeux, numéro 2. Histoire. Une unité de soldats fait halte dans un avant-poste, en plein désert du Nouveau-Mexique, aux États-Unis d'Amérique. Lorsqu'ils arrivent, tous les anciens occupants du camp ont mystérieusement disparu. Ils décident de partir à leur recherche dans les montagnes voisines. Mais ils ignorent que ces collines sont peuplées par une tribu de mutants cannibales qui attendent leur proie pour se nourrir et se reproduire. Bon, c'est eh bien la suite directe du premier, hein, c'est-à-dire le remake de La colline à des yeux réalisé par Alexandre Aja. Bon, je l'avais vu ce film, qui commence un peu à être ancien, c'était en 2007, à l'époque, eh bien, je louais encore dans les vidéoclubs qui ont malheureusement aujourd'hui quasiment tous disparu. Et j'en avais gardé un assez bon souvenir. Bon, il y avait une bonne ambiance horrifique, hein, dans l'ensemble du film, malgré bien des passages plus ou moins ridicules que j'avais trouvés. En tout cas, c'est le souvenir que j'en garde. Mais quand même, je n'étais pas d'accord avec eh bien, de nombreuses critiques qu'il avait catégorisées en navet. Et aussi dans mon proche entourage, mon meilleur ami n'avait pas du tout aimé ce film-là. Bon, moi, j'ai voulu le reprendre, enfin le revoir, et il y a aussi des bonus dans ce film qui sont pas nombreux, hein, il y a quand même 3 courts-métrages, hein, qui durent 45 minutes, making-of du film 10 minutes, 4 scènes coupées et le traditionnel bêtisier, hein, de 10 minutes environ. Et bon, c'est une édition qui est simple, hein, avec seulement un disque. D'ailleurs, je vous montre le disque au passage. Voilà. Si vous le voyez, ça représente eh bien, voilà, une pioche. Hein, une pioche dans une flaque de sang. Voilà. Bon. Faut savoir que ce film est écrit et produit par Wes Craven, réalisé par Martin Weiss, avec Michael Bailey Smith, qui avait joué dans le précédent La colline à des yeux, ainsi que Men in Black 2, et Jacob Vargas, qui avait joué dans Jarhead Traffic. Bon, ces acteurs-là, bon, je n'ai aucun souvenir de leur jeu d'acteur. Bon, il faudra que je revoie le film. Et bien sûr, je ferai ma critique, hein, si c'est pas sur mon compte, sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, je le répète et le reprécise, de bien suivre mon actualité sur mon compte Twitter, l'après-ciné. Faut savoir que ce film est en exclusivité pour le DVD dans sa version non censurée. Alors je ne sais plus à l'époque si j'avais vu ce film en version cinéma ou non censurée quand j'avais loué au vidéoclub. Alors ça sera à confirmer aussi. Bon, il y a quelques critiques, hein, quelques impressions de l'écran fantastique, hein, et un magazine spécialisé dans le genre d'horreur et fantastique, qui marque une suite qui ravira les amateurs de gore. C'est vrai, je me rappelle que c'est pas mal gore. Hein. Et Mad Movies également
un autre magazine bien connu ici en France, enfin, en tout cas pour les amateurs. Hein. Ils disent le passage angoissant et les attaques choc réjouiront les aficionados sur plus d'une heure et demie. Oui. Et parce que le film il fait. Est-ce que c'est marqué? Niep, niep, niep. Oui, c'est la durée du film n'est pas marquée. Allez voir. Ah, c'est 1h30. Voilà. Bon, ce qui d'ailleurs, c'est la durée moyenne en général des films de genre. Hein. Deuxième, The Strangers. Bon, l'histoire. De retour d'un mariage, Kirsten et James retournent dans leur maison de vacances, au beau milieu de la nuit. On frappe à leur porte. Très vite, ils réalisent que des étrangers masqués rôdent autour de chez eux. Leur cauchemar ne fait que commencer. Bon, il faut savoir que c'est inspiré d'une histoire vraie. Hein. Ce film choc pousse le sadisme à un niveau rarement atteint et s'inscrit dans la lignée des meilleurs thrillers américains. C'est ce qui est marqué, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Dont fait partie La colline à des yeux, Halloween, Liv Tyler, ici que l'on voit sur la jaquette. C'est une actrice qui est quand même assez rare et que j'aime bien. J'aime bien, bien sûr, bon, parce qu'elle est. Elle est merveilleuse et tout ça, quoi, mais je trouve que c'est une bonne actrice. Il y a également Scott Speedman, pour ceux qui ont vu eh bien, la trilogie, non, plutôt la saga des 4 films Underworld. Hein. Voilà, il a également joué dans 3X et 3X2. Ils vont subir sous vos yeux un calvaire insoutenable. Un conseil, enfermez-vous à double tour. Bon alors, la bande-annonce, j'ai bien aimé. Et c'est déterminant quant à eh bien, mon désir de voir le film. Si la bande-annonce n'est pas percutante, ne provoque pas quelque chose, un déclic en moi, je passe. Donc elle est vraiment primordiale et fondamentale. Dans ce film, bon, c'est une édition simple. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Making-of et scène coupée, bande-annonce. Avec, bon, je sais pas combien de temps ça dure. De ne pas y avoir grand-chose. Bon, c'est toujours mieux que rien. Il faut savoir que ce film... Voilà, je vais... Alors, marqué en fait par les producteurs de The Ring et de Grudge. The Ring, je l'avais vu, le 1. De Grudge, je l'ai pas vu. Tiens, le disque en lui-même, je vous montre. Tac, Liv Tyler avec un grand couteau. Comme Michael Myers. C'est le même style. Allez. Hop, un grand couteau de cuisine. Bien. Et c'est marqué, un conseil, enfermez-vous à double tour. Bon, c'est le sujet est assez similaire à Your Next. Regardez ma critique à ce sujet. C'est-à-dire en fait le Home Invasion. Donc c'est un sous-genre du slasher qui lui-même le slasher est un sous-genre du film de genre, si je peux résumer comme ceci. Et bon, c'est quasiment similaire, hein, puisque eh bien, ce pauvre couple se fait attaquer. Précision concernant le prix que j'ai payé,
bien sûr en occasion, 2,90 €. Bon. Et La Colonie des Yeux, ben, j'avais payé un peu plus cher. Hein. 3,99 €. Voilà, chez Easy Cash. D'ailleurs, ils sont très inégaux par rapport à leur prix en occasion. Ça peut varier du simple au double, du simple au double, carrément. Donc je ne sais pas comment ils fonctionnent au niveau de leur cotation de DVD. Récemment, on m'a dit d'ailleurs, dans un magasin concurrent, ici à Bourges, ben, le DVD, il décode très vite. Merci Internet. Bien. Le deuxième, ben, c'est un film à part, je dirais, puisque bon, c'est un genre de comédie horreur. Alors, beaucoup le considèrent évidemment que c'est un AV culte. Bon, je sais pas si c'est vraiment un AV. En tout cas, une comédie, ça c'est sûr. Et la bande-annonce, ben, j'avais assez bien aimé. Et voilà, quand je l'ai vu à un tout petit prix chez Noz, pour en neuf sous blister à 0,99 €, je me suis dit pourquoi pas. Wolf Cop, voilà, avec une jaquette graphique que je trouve sympa d'ailleurs. Je trouve que c'est une bonne jaquette. Ah, forcément, un loup-garou eh bien, qui est un flic, ça peut faire que rigoler. Mais bon, faudra voir. Et il y a quelques scènes aussi assez érotiques. Bon, alors bien sûr, par logique, on va pas montrer ça à un enfant. Alors l'histoire, Lou avait déjà du mal à être gentil, alors en loup-garou. Lou est un flic alcoolique qui a pris pour habitude de se réveiller dans les endroits les plus improbables avec une sérieuse gueule de bois. Rien de très surprenant en fait, jusqu'au jour où les scènes de crime sur lesquelles il est appelé à enquêter commencent à lui sembler bien familières, réalisant aussi que sa vue, son ouïe et son odorat sont tout à coup décuplés et qu'il est atteint de lycanthropie galopante. Loup-garou va tenter... Loup-garou, jeu de mots, parce que son prénom c'est Loup. Va tenter de devenir un homme meilleur le jour alors qu'il est un animal la nuit. Bon, c'est volontairement ce qui est marqué dans les critiques, un AV assumé. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Bon, c'est sûr que c'est énorme, mais faut voir si le style est soigné. Je pense que ça peut être assez intéressant. Alors, quelques commentaires sur la jaquette. D'ailleurs, je vous montre le verso, voilà, avec quelques photos des personnages, dont loup-garou, voilà, et on devine une merveilleuse créature brune ici. Je ne sais pas si cela tape dans le film. Bon, il faudra voir. Je pense que oui. C'est marqué, d'après Dread Central, Wolf Cop va devenir un film culte. Ou comme je disais, un AV culte. Oblo, Arrow in the Head. Bon, c'est les médias américains que je ne connais pas. Un parfum, enfin je dis américain ou anglophone, hein. Un parfait mélange d'horreur et de comédie. Avenue de l'horreur, hilarant et gore, on en redemande. Et ça a emporté en fait 2 prix ce film au festival de Fantasporto en 2015. Le prix de meilleur film d'ailleurs. Et c'était aussi en sélection officielle au Horror Show Film Festival 2015. Voilà. En fait, il résume en fait que c'est le croisement réussi de Teen Wolf, comédie culte d'horreur, et l'inspecteur
Harry, Teen Wolf, avec Michael J. Fox. Hein, Retour vers le futur. Bon, et aussi de National Post, le meilleur film canadien de 2014. Alors, bon, il faut découvrir ça. En bonus, il y a quelques petites choses. Bien sûr, le traditionnel making-of, séance photo, le pilote, interview bêtisier, scène supprimée, clip vidéo et commentaires audio. Ben, c'est quand même de bonne facture, je trouve, pour une version simple disque. Voilà. Là, je vais vous montrer eh bien, disque. Alors là, bon, forcément, quand on voit ça, on peut que rigoler. Voilà. Le loup-garou, bon, il fait plus marrant qu'autre chose, quoi. Bon, il est bien, il y a le côté bestial, mais je trouve que bon, voilà, ça fait, voilà, comédie tout de suite, quoi. Bien. Le troisième. Blood Rain, numéro 1. L'histoire. Roumanie, 18e siècle. Bon, j'essaie d'avoir l'accent roumain. Rennes, pour ceux qui sont observateurs, que j'ai derrière moi, ici, là. Une jeune d'empire, mi-humaine, mi-vampire, se bat pour se venger de son père Kagan, le roi des vampires, responsable dès la mort cruelle de sa mère. Devenue orpheline, elle se réfugie dans un cirque présentant un spectacle de monstres. Seul endroit où son existence, peu commune, est tolérée. Lorsqu'elle se métamorphose ensuite en Blood Rain, elle se promet d'embellir sa vie. Elle est ensuite approchée par deux chasseurs de vampires, Sébastien et Vladimir, qui lui demandent de les aider à détruire le vampire le plus dangereux et le plus démoniaque, son père. Bon, Blood Rain est un splendide récit fantastique doté de nombreuses scènes d'action et d'effets spéciaux dans un décor fabuleux. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué. J'avais vu ce film également, il se fait lui-même bien quand même à se faire relativement vieux puisqu'il a 10 ans d'âge. Également, je l'avais loué en vidéoclub à l'époque. Ah, il n'y avait pas tous ces téléchargements frénétiques, jeunes gens. Et je peux vous dire que c'est le bon temps d'aller au vidéoclub. Hein. Moi, j'aimais ça. Et Blood Rain m'avait laissé un souvenir. J'avais trouvé entre bon et assez bon. Ouais, je peux dire ça. Ouais. Parce que, eh bien, bon, parce que. Oui, oui, il y a des belles gonzesses, hein. Il y a. Voilà. Alors, je vais ôter, parce que là, le prix me gêne. Voilà. Pour vous dire exactement le nom de des deux actrices que j'aime bien. Et Kristanna Loken, que j'ai en haut, là, derrière moi. Et Michelle Rodriguez, ici, que l'on voit là, au milieu des garçons. Excusez-moi pour le contre-jour. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Attendez, je vais me rapprocher parce que là, on la voit quasiment pas là. Où es-tu, charmante Michel? Voilà, Michel. Nanana. Nanana. Et Kristanna Loken, hop, qui est cachée par le prix. Voilà. Là, elle n'est pas terrible parce que là, elle est mieux. Voilà.
Là, elle est mieux, elle est mieux, là. Elle est mieux, elle est mieux, elle est mieux. Ah, bon. Voilà. Et le disque, au passage, c'est la même Kristana que sur la jaquette. Bon. Et bon, ouais, moi j'avais trouvé que il y avait un certain exercice de style. J'en avais gardé, voilà. Non, j'avais pas trouvé que c'était un navet, que c'était un film correctement réalisé. Bon, ça cassait pas des briques, hein, c'est sûr. Mais non, j'ai trouvé quand même assez potable ce film. Mais forcément, ben bon, il s'est fait carrément descendre dans pas mal de critiques. Hum, non, j'ai trouvé que c'était quand même injustifié. Enfin, pas forcément injustifié, mais euh, pas vraiment réfléchi, je dirais, dans l'approche du film, parce que bon, il faut savoir que c'est un jeu qui est, enfin, c'est un film qui est inspiré du jeu vidéo Blood Rain, hein, que j'ai d'ailleurs dans ma collection de jeux vidéo sur PlayStation numéro 2. J'ai le 1, je sais pas si c'est là. Non, ah, c'est Resident Evil. Bon, enfin bon, et j'ai les deux jeux vidéo et bon, c'est toujours compliqué d'adapter un film de toute façon tiré d'un jeu vidéo. Il y aura toujours un truc qui va pas. C'est forcément. Ça sera toujours. Il y aura toujours quelqu'un qui dit ah non, on n'y croit pas, ah, elle joue mal, ah, ça c'est con, bon, forcément c'est les critiques. Mais quand même, le premier, parce qu'il y a une suite, hein, qui là, oui, la suite a été vraiment merdique à chier de merde, qui n'aurait pas dû exister. Mais pour ce premier film, non, Blood Rain, pour moi, j'avais assez bien aimé et je trouvais que voilà, ben, les deux actrices étaient bien choisies parce qu'elles sont charismatiques. C'est marqué Blood Rain. Jamais la revanche n'a été aussi savoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce film, dans ce DVD édition simple? Ben, il n'y a pas grand-chose. Vous avez des commentaires du réalisateur U-Ball. En fait, il est... ce réalisateur, en fait, je pense qu'il a incompris. Parce que bon, il a fait aussi d'autres films qui ont tous été lamentables. Je suis... ouais, je suis quand même d'accord pour ça. Mais quand même, ce Blood Rain, je dirais que c'est... je dirais que c'est son meilleur film. Le making-of de Blood Rain, un dîner avec U-Ball et des storyboards. Voilà. Il faut savoir que ce film est déconseillé au moins de 16 ans, les enfants. Parce que je pense qu'à cause de la scène érotique où elle se fait le long d'un mur, bon, peut-être ceci explique cela. Bien. Il faut savoir aussi que dans le grand casting, il y a Michael Madsen et Ben Kingsley, qui sont des acteurs aussi que j'aime bien. Le quatrième, non, là je suis au cinquième. Voilà. Au passage, Blood Rain, il a eu pas cher, hein, 1 euro en occasion. Faut pas hésiter. Maintenant, vendredi 13, le remake en fait. L'histoire avec Crystal Lake
ce qui commença comme un super week-end se transforma en hécatombe. Un groupe d'adolescents à des kilomètres de la civilisation va apprendre tour à tour que le lac possède un passé sanglant et qu'il est prêt à se venger. Alors ce film, je l'avais déjà vu. Faut que je me souvienne, c'était en téléchargement. Ouais. Et bien mon avis, mon souvenir en restait dans l'ensemble bon, mais par moments mitigé. Parce que j'ai trouvé l'histoire bonne, mais j'avais un problème par rapport à certains passages du film concernant la photographie du film, qui inclut les cadrages et tout ce qui est en fait voilà, l'ambiance, je dirais, lumineuse du film. Je sais pas si ça, je sais pas si je peux vous dire ça. Je dirais plutôt la face, la qualité de la photographie qui n'était pas terrible du tout à certains moments du film. Bon, je pense que ça se situait au niveau à la moitié du film, par là. J'avais pas apprécié, et aussi avec certaines scènes que je trouvais bêtes. Voilà. Bon, on n'est pas, on est dans Vendredi 13 aussi. Hein. Les adolescents présentés dans cette saga ne sont pas réputés pour leur intelligence. Mais loin de là. Mais en fait, j'ai eu du mal avec, je dirais, un certain réalisme et de cohérence par rapport à la trame scénaristique. Si je peux dire, oui, je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous voyez ce que je veux dire, mais ça sonnait parfois faux. Bon, pour revenir à ce film, pour revenir à ma première impression, je l'ai vu qu'une fois. Donc là, voilà, j'ai envie de revoir ce film, car il y a quelques bonus. Ils ne sont pas nombreux, mais voilà, j'ai quand même voulu voir ces bonus, c'est pour ça que je l'ai acheté. Au passage, d'ailleurs, je l'ai eu à un prix assez cher, hein, pour de l'occasion. 4,96 €. Bon, c'est un film qui date un peu, enfin qui date de 2000. Est-ce que c'est marqué la date? Est-ce qu'il y a une référence concernant la date? Bon, je pense, oui, 2009. Bon, c'est un film relativement ancien. Bon. Et bon, il y a quelques bonus, hein, la renaissance de Jason Voorhees, tailladé d'un sens à l'autre, et scène alternative. Bon, c'est une édition vraiment très simple. Moi qui suis très friand, même extrêmement friand des bonus, il n'y a pas de commentaire du réalisateur. Et ça, j'aime bien revoir en fait, si ce n'est l'intégralité du film, les passages marquants et aussi ceux que j'ai pas bien compris. Et j'aurais mieux comprendre forcément, avec des explications. Et, le disque en lui-même, bon, il est vraiment très très simple. Hein. Ils sont pas cassés une seconde. Vraiment, plus simple, on peut pas faire. Hein. On peut pas me faire. Hein. J'aime bien la couverture, hein, enfin la jaquette, hein, de Henri XIII. Elle est très simple, mais on sait tout de suite de quoi ça parle. Hein, avec cet œil ici qui vous fixe, n'est-ce pas?
Bien. Et le 6e et dernier film, eh bien, il s'agit de Calm Down. L'histoire. 6 amis s'introduisent par effraction dans un immeuble désaffecté pour en faire leur squat. Mais un psychopathe y a déjà élu domicile et ne laissera aucun d'entre eux lui voler sa place. Traqués, torturés et bloqués au dernier étage de l'immeuble, pour s'en sortir, ils n'ont qu'une seule solution: descendre les escaliers. Bon, j'avais vu la bande-annonce de ce film et j'ai été convaincu quand même de l'exercice de style, puisqu'il s'agit ici d'un slasher, tout comme Vendredi 13, le remake. Et il faut savoir que ce film est anglais et je suis je suis client des films britanniques de genre, puisqu'ils ont indéniablement un savoir-faire, un meilleur savoir-faire que nous, Français, n'avons pas. Il faut dire les choses. Ils ont vraiment une capacité certaine à bien exploiter leurs films. En général, hein. Il y a toujours des films qui ne m'ont pas plu. Mais là, pour ce qui est du slasher, je pense que ça va être un film efficace, également à confirmer quand je l'aurai vu. Mais comme je disais, hein, la bande-annonce m'a tout de suite plu. Alors, pour moi, c'est vraiment primordial, hein, pour voir si j'ai le désir de voir le film. Alors, c'est marqué: après la saga Hostel, découvrez Calm Down. Ah, comment ne pas oublier Hostel? N'est-ce pas, les amis? Pour ceux qui l'ont vu, hein, bien sûr. D'ailleurs, je n'ai pas vu le troisième. Je le cherche, je cherche en version avec des bonus. Je l'ai trouvé une fois, Hostel, pour petite info. Hein. Il y avait juste le film. Bon, alors, à l'occasion, je téléchargerai. Et Calm Down est présenté ici comme un huis clos terrifiant dans un immeuble lugubre où la mort est au rendez-vous à chaque étage. Porté par un scénario extrême et des scènes de torture spectaculaires, ce thriller impressionne par son atmosphère incroyablement réaliste et oppressante. Vous me présentez comme un thriller d'horreur. Hein. J'aime bien d'ailleurs la jaquette. Je trouve que ça fait vraiment... ça colle bien à l'ambiance du film qui est décrite. Ça fait même un peu, si on a une certaine imagination comme moi, quand vous regardez la jaquette de ce film, ça fait penser au château de Dracula. Parce qu'on voit des... Je ne sais pas si on voit bien, je vais me rapprocher. Attendez, je suis un peu coincé pour me relever. Ouais. Mon genou me fait un peu souffrir. Voilà. Alors, vous voyez, quand je pense au château de Dracula, parce que on ne sait pas ici si c'est des oiseaux ou des chauves-souris. Voilà, des choses qui volent. Et ça fait un peu un château hanté. Ouais, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, il va falloir que je bois un coup. Bien. Ah bah ça va mieux, les amis. Alors, dans ce film, il se dit inspiré de la saga Hostel. Ça sera vraiment à confirmer, hein, une fois que je l'aurai vu, bien sûr, je vous le ferai savoir.
Le disque lui-même, ben, en fait, il reprend la jaquette du film. C'est la même chose. Voilà. Donc c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Et puis, bon, moi je trouve que quand même, c'est tout de suite, on est quand même tout de suite dans l'ambiance. Hein. Voilà. Avec cet immeuble hyper glauque. Il faut savoir que ce film est sorti en 2011. Voilà, il y a 5 ans d'âge. Et je l'ai acheté pas trop cher en occasion. Hein. Également chez Zcash pour un montant de 1,99 €. Bien, et bien je vais récapituler donc ces 6 films pour aujourd'hui. La colline a des yeux, numéro 2. The Strangers. Wolf Cop. Blood Rain, numéro 1. Vendredi 13, le remake. Et pour conclure, Calm Down. Qui alors, c'est marqué en haut de la jaquette, préparez-vous pour une descente aux enfers. Ça vous met dans l'ambiance, n'est-ce pas? Voici ce qui conclut eh bien, cette deuxième partie concernant ma collection de films de genre, hein, d'horreur, fantastique, épouvante, slasher, thriller d'horreur, comédie d'horreur, hein, pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M si vous avez aimé. Laissez-moi vos commentaires en dessous hein, de la vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas également de dérouler la barre d'infos de la vidéo. Hein. Je mettrai les bandes annonces en version française. Ou si je trouve par défaut version anglaise avec sous-titres français. Également, s'il vous plaît, suivez mon actualité sur mon compte Twitter, L'Après-Ciné, que j'alimente régulièrement de tweets. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Merci pour votre attention. Salut.